Amis catnomois, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal tout en images de Catnom. Une table de mixage à régler, des tests sonores sur les différents instruments comme le synthé ou encore les guitares électriques, sans oublier les basses, voilà ce que nos artistes ont dû mettre au point avant d'interpréter leurs compositions. Ces divers groupes de musiques amateurs sont venus non seulement de Catnom, mais aussi des environs. Et pour ce qui est du track sur scène, cela ne semble pas les gêner. Ça va. je suis habituée avec l'association de chant, on chante souvent, donc avec le groupe c'est sûr c'est différent, mais ça se passe bien. J'aime bien, donc le public, c'est bon. Ça dépend en fait, parce que avec l'association on a eu l'habitude de chanter devant plusieurs personnes, devant des publics différents, mais c'est vrai qu'avec le groupe de musique, faire du piano, chanter en même temps c'est un peu compliqué, mais j'ai pas le rôle principal, je fais les doubles voix, ce qui est moins difficile, quoi. Les styles de musique que nous ont apportés tous ces artistes sont variés. On reste sur une tendance plutôt rock qu'électronique, avec une touche musicale personnelle revue et corrigée au goût du jour. Cependant, les musiciens n'hésitent pas à harmoniser le son du violon avec celui de la guitare, rajoutez à cela un rythme de batterie et vous obtenez au final un nouveau style de musique branché et performant à la fois. La musique que j'ai interprétée ce soir, ce sont des compositions personnelles qui datent des années 80 et disons qu'ils sont inspirés de jazz, de blues, de groupes comme Caravan, comme un petit peu Genesis, comme les Beatles, comme Neil Young, Crosby, etc. C'est un mélange de rock et de classique. On fait un mélange de basse-batterie, qui est beaucoup plus dans le rock, et violon, piano et chant, c'est plus dans le classique moderne. Donc on fait un mélange de tout, ça donne une recette de Guture Peace. La majorité du public était ravie de partager ces moments avec les artistes qui ont su développer un certain talent. Une façon d'exprimer la passion de la musique très appréciée des adolescents présents sous le chapiteau, une opportunité à ces nouveaux groupes musicaux de se faire connaître des auditeurs. On espère déjà qu'il ne va pas pleuvoir comme hier soir, parce que sinon on va être rincé de la tête aux pieds, et puis là il n'y aura pas beaucoup de monde. Puis on espère qu'on aura un peu plus de monde que les années précédentes. Grâce à une météo plus clémente que pour la fête de la musique, la fête des associations a pu bénéficier d'une affluence importante cette année. Les Catnomois ont profité des quelques rayons de soleil dispatchés par un été avare pour venir déguster quelques grillades en famille. Du coup, les associations en ont profité pour leur proposer diverses animations. Ici d'un côté nous avons le chamboule-tout, donc un truc. Et ce qui n'est pas fini cette année, c'est un tir, un sorte de tir avec des pistolets à fléchettes. Le Sous des écoles propose la pêche. Nous sommes de grands pêcheurs et nous voulons convier tout le monde à la pêche au canard, la pêche miraculeuse, ainsi que nous proposons des enveloppes surprises et tout le monde est gagnant. Donc c'est ça qui est intéressant. On occulte souvent le fait que cette fête est également une rencontre interassociative où chaque membre et chaque bénévole s'intéresse à l'évolution d'activités de son voisin de stand. C'est un moyen important pour la rencontre entre les associations. Je trouve que c'est une belle journée pour communiquer entre associations et puis voir un peu ce qui se développe au niveau de la commune, dans le monde associatif. Parce que souvent, chacun travaille dans son coin et puis là, on constate un peu mieux ce que chaque association fait tout au long de l'année. La fête des associations, c'est quand même une bonne chose. Déjà, pour connaître un petit peu les autres associations, donc on n'a pas tellement de contact. Et puis, pour réunir un petit peu les gens de Catnom. La fête des associations doit rester un rendez-vous incontournable de la vie catnomoise. Mais comme tout événement qui souhaite s'installer dans le temps, il faut savoir clarifier ses objectifs et c'est l'évolution des idées qui pérennisera cette manifestation. Dans le cadre d'un défi lecture, 4 classes issues de 6e des collèges d'Ayange, d'Étanges-Grande, de Thionville et de Catnom ont pu faire la rencontre de l'auteur du livre « L'ombre du loup ». C'est l'histoire avant tout d'une fratrie qui, face à un danger, se montre solidaire et pour aider la petite sœur qui se retrouve être en situation donc, de danger, d'abus. Et donc les frères viennent à son aide et l'emmènent à travers la forêt pour rejoindre leur père, puisque les parents sont divorcés. Donc ce que j'ai voulu leur montrer, c'est que il peut se passer des choses graves, on peut aussi être aidé par sa famille et puis finalement arriver à se sortir de cette situation-là. Des échanges, des débats et des questions, il y en a eu énormément sur les thèmes de l'écriture, des choix des personnages ou encore de la place de l'illustration. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Qu'apporte à l'élève une rencontre avec un auteur ?
Les échanges avec les écrivains sont toujours fructueux parce qu'en fait, les enfants se rendent compte qu'un livre, ça ne sort pas d'un placard ni d'une librairie et qu'il y a une personne derrière qui a travaillé, qui a réfléchi, qui a passé beaucoup de temps. Et donc, il m'est déjà arrivé de faire d'autres rencontres. Là, ils avaient tous lu, il n'y avait rien à dire et c'était formidable. Mais il m'est arrivé de faire des rencontres avec des enfants qui n'avaient pas lu le livre parce qu'ils étaient en échec et qui me disaient en sortant « Ah ben maintenant, je vais lire votre livre parce que c'est drôlement intéressant de voir comment ça a été élaboré. » Du coup, le livre s'incarne. C'est, à mon avis, très fructueux les rencontres de ce genre. Je suis très émue, c'est vraiment une belle surprise. J'y pensais pas du tout et c'est vrai que c'est au niveau émotion c'est quelque chose de très fort et je crois que j'en garderai un grand souvenir. Et ce qui me touche beaucoup c'est que des enfants que j'ai eus il y a très longtemps en fait, qui sont ados maintenant et même plus grands, sont venus aussi pour me faire ce petit coucou avant ma retraite. Et puis même certains qui ont plus de 20 ans et qui sont venus m'offrir un bouquet de fleurs, c'est vrai que ça me touche beaucoup, quoi. Je ne pensais pas que j'avais marqué les enfants à ce point-là. Ce qui va me manquer, je crois que c'est le contact avec les enfants. Ce n'est pas le métier en lui-même, parce que bon, je pense qu'à un moment, quand on a fait tant d'années, il faut aussi tourner la page. Mais le contact avec les enfants, parce que bon, tous les matins, bonjour maîtresse, et ce petit côté comme ça, c'est agréable quoi, de voir comme ils sont contents de retrouver leur maîtresse, et puis tout ce qu'on partage dans une journée, dans une semaine et dans une année de travail. Je crois que c'est quelque chose d'unique, ça. Donc c'est le contact avec les enfants qui va me manquer. Et puis mes collègues aussi, parce qu'on est une équipe éducative formidable. Et ça, je crois que ça va vraiment me manquer de ne pas avoir des collègues de travail. C'est effectivement un beau cadeau de départ qui a été offert à Madame Bassot. Quoi de plus merveilleux que de voir plusieurs générations d'élèves réunis tous ensemble sous le préau de l'école Victor Hugo. Présente depuis 1981 dans cette école, on peut dire que cette institutrice passionnée était appréciée pour sa gentillesse aussi bien que pour sa fermeté et qu'elle aura toujours su évoluer et innover dans sa méthode d'enseignement. Quels projets vont désormais venir occuper son temps libre ? J'ai plein de projets, et surtout dans le domaine artistique, parce que j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est artistique. Et d'ailleurs, avec mes élèves, c'était aussi, j'étais bien en osmose par rapport à ce domaine-là. Mais je vais faire plein de choses, j'adore cuisiner, on va voyager, ce sera l'occasion d'en profiter. Présidée par Yannick Federkeil, la dernière assemblée générale du Krav Maga s'est déroulée au casino en présence de Michel Courtebray, l'adjoint au maire, et d'une trentaine de personnes. La trentaine, c'est le même chiffre qu'on retrouve lorsque l'on parle de moyenne d'âge des adhérents, ce qui semble naturel pour un sport de combat, mais pas si évident à maintenir en 3 années d'existence. Après un bilan positif de 700 €, l'association se porte bien, comme en témoigne la multiplication des stages d'initiation réalisés cette année, la démonstration au championnat du monde d'arts martiaux et la grande journée récréative pour bénévoles et membres au paintball. La publicité accrue et la création du site internet ont contribué à ces bons résultats. Mais c'est surtout l'engagement des membres du comité qu'il faut saluer pour cette réussite.